De l'émotion, y en a-t-il le 16 décembre dernier à l'esplanade de la gare voyageurs d'Ezeka. Autorités administratives, religieuses, traditionnelles et politiques, élites et forces vives de la localité ont fait le déplacement pour découvrir le monument commémoratif érigeant la mémoire des victimes de l'accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 qui entre désormais dans le patrimoine culturel et artistique de la région du Centre en général et du département d'Union et Kelo en particulier. Une cérémonie qui a été présidée par le ministre des Transports Jean-Ernest Massédangal et Bibéière en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État. Après la mise en place des invités et le décor planté, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes de cette catastrophe ferroviaire. Passé l'hommage rendu, le maire de la commune d'Ezeka, paraphrasant le général de Gaulle, a fait l'état de lieu de la ville d'Ezeka au moment de la catastrophe et au lendemain de la tragédie. Il faut dire que selon les propos du maire de la ville, au moment de la tragédie, les choses auraient pu être différentes si la ville avait eu un hôpital de référence. Concernant les promesses qui avaient été faites au lendemain de ce drame, le maire a non seulement remercié le gouvernement camerounais pour les efforts consentis pour sortir le département d'Union et Kelo de l'oubli et du désenclavement, mais il est aussi revenu sur les promesses tenues par le gouvernement au lendemain de cette catastrophe et en a profité pour faire des doléances. Tout au long de son allocution, le maire a salué la promptitude et la célérité avec laquelle son prédécesseur, l'ancien préfet du département, le personnel soignant et la population riveraine se sont déployés sur le terrain lors de cette tragédie du 21 octobre 2016 pour porter secours aux victimes. Non sans saluer la société Camrail pour les actions louables qui sont déjà menées dans le département depuis la survenue de ce drame, le maire de la ville d'Ezeka a souhaité que la dite société s'implique davantage dans le développement social de la ville. Il a aussi sollicité l'implication des élus locaux dans la gestion de leur cité et que les bassins Batimpo aient leur propre région. Ce qu'il faut surtout relever, c'est que lors du service œcuménique, l'évêque du diocèse d'Edéa, l'imam, les pasteurs de l'église pentecôtiste, de la Christian Baptist Church et de l'église évangélique du Cameroun ont tous prié pour la paix au Cameroun et le repos éternel des victimes. Après le dit service, les fils et filles, habillés de vêtements qui représentent les 4 grands groupes ethniques du Cameroun, ont déposé des flammes sépulcrales à la stèle afin que celle-ci puisse éclairer et guider les pas des disparus de cette tragédie. Après les différentes prises de parole et les intermèdes, des médailles d'honneur ont été remises à des personnels administratifs. Passé ce moment, le ministre des Transports, lors de sa prise de parole, a tout d'abord observé une minute de silence en mémoire des victimes avant d'exprimer non seulement sa profonde gratitude à l'endroit du président de la République qui a bien voulu placer en lui sa confiance pour présider cette cérémonie, mais il a aussi adressé les remerciements du gouvernement camerounais à l'endroit de la population, les forces vives de la localité pour leur efficacité lors de ce drame. Il a également tenu à rendre un vibrant hommage à tous les personnels de l'État qui sont activement mobilisés lors de cette tragédie. Lors de son allocution, le représentant personnel du chef de l'État, le ministre des Transports, décrivant le monument à inaugurer, a révélé que l'ouvrage est une stèle d'environ 18 mètres de haut, constituée d'un bloc de béton représentant une voiture voyageur encastrée dans un massif que surplombe un élément de voie ferrée, le tout entouré par 4 grandes colonnes. Cette stèle est la vôtre, sachez en prendre soin, a indiqué le membre du gouvernement. Construite sur près de 3000 mètres carrés, le maître d'œuvre de cette stèle a révélé qu'elle est constituée d'un monument funéraire et des ouvrages connexes bâtis en hommage aux victimes de l'accident du train 152 survenu le 21 octobre 2016. Le complexe, situé à un jet de pierre de la gare ferroviaire d'Ezeka, comprend un monument principal, un bloc administratif et sanitaire dédié aux besoins d'usage, une mini-adduction en eau potable qui assure une autonomie au complexe et un point de ravitaillement aux populations riveraines. Après la coupure du ruban par le ministre des Transports, en présence des quelques membres du gouvernement et des directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques, une visite guidée du complexe a été faite par le maître d'œuvre.